Et notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonjour Slimane. Bonjour. Alors dans un pays miné par la corruption, par le chômage, par un régime impopulaire, avec le Irak, la chute de la rente pétrolière, est-ce qu'on a entendu le mot émotion dans les témoignages là justement? Est-ce que la mort d'Abdelaziz Bouteflika peut émouvoir l'Algérie? Est-ce que ça va se voir notamment durant les funérailles de l'homme? Alors, émouvoir, les gens ne se réjouissent pas de la mort d'un homme et Bouteflika était le président. Il était impopulaire, évidemment. Son régime était à la fin totalement insupportable, mais il avait un fond de popularité dans l'Algérie profonde, l'Algérie rurale. Mais la question des funérailles va être essentielle parce que on va voir le degré de rupture entre l'Algérie nouvelle que prétend diriger le président Abdelmadjid Tebboune actuellement et qui s'avance comme une rupture totale avec les 20 dernières années Bouteflika. On va voir donc le protocole des funérailles va être extrêmement révélateur sur l'état des lieux du système politique algérien actuel. Déjà, la nouvelle a été annoncée par la présidence, ce qui veut dire qu'il y a un minimum de continuité de l'État. Le président Tebboune décrète un deuil national, c'est classique, donc on est toujours dans la continuité de l'État. Mais on va voir, par exemple, qui va assister. Si il va avoir les honneurs classiques militaires, si son frère, qui est en prison, Saïd Bouteflika, va être libéré le temps d'assister aux funérailles de son aîné ou pas, et s'il va venir menotter, comme cela a été pour un ancien Premier ministre ou pas. On va voir aussi si la prière des morts aura lieu dans la grande mosquée qui a été le grand œuvre de sa vie, la grande mosquée d'Alger, qu'il rêvait d'inaugurer, peut-être même de lui donner son nom. Il n'a pas pu l'inaugurer. Est-ce qu'il ira la visiter en tant que défunt pour la prière des absents, de l'absent? Et enfin, on va voir s'il y aura des délégations étrangères. Car si on se rappelle le décès du roi Hassan II, la moitié des chefs d'État et de gouvernement de la planète s'étaient précipités à Rabat, y compris Abdelaziz Bouteflika ou par exemple Ehud Barak, l'Israélien, qui se sont d'ailleurs donné l'accolade. On va voir, donc elles seront très révélatrices. Et la présence des chefs d'État étrangers demain, ce sera révélateur, vous venez de le dire. Merci beaucoup Slimane Zeguidour d'avoir été avec nous.